6h50, Sud Radio, c'est bon à savoir cette question ce matin. Comment se porte le commerce de proximité ? Eh bien, malgré un contexte économique qui demeure compliqué, il y a des raisons d'être optimiste selon une étude publiée par l'Observatoire Encore Store. Bonjour Pierre-Luc Joffre. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le directeur commercial et marketing d'Encore Store. C'est la première plateforme européenne professionnelle de vente directe entre marques et commerçants indépendants. Alors, effectivement, il y a des raisons d'être optimiste pour les petits commerces, mais vous parlez tout de même dans votre étude, je cite, vous parlez de vent contraire, parce qu'il y a toujours des inquiétudes, notamment ce chiffre, 65% des commerçants qui jugent leur situation tendue, c'est en augmentation par rapport à 2023, plus 5 points. Comment vous l'expliquez, ce résultat, qui est toujours cette inquiétude qui est forte, quoi ? Oui, effectivement, ce qu'on voit, c'est que le contexte est difficile pour les commerçants. C'est pas nouveau, en fait, ça date pas de 2025, c'est indéniable. C'est surtout lié à la crise inflationniste qui a commencé il y a 12-24 mois et aussi au contexte international qui génère de l'incertitude, notamment sur tous les fournisseurs qui peuvent venir au-delà des frontières de l'Europe. Mais effectivement, comme vous mentionnez, il y a quand même vraiment des raisons d'être optimiste. Ça fait 3 ans qu'on publie cet observatoire, donc on commence à avoir des tendances de fond qui se dessinent. Et donc ce qu'on voit effectivement, c'est que le concept de commerce de proximité en fait reste extrêmement pertinent pour les Français. On voit que 70% des Français continuent à fréquenter les commerces de proximité. C'est probablement le cas pour beaucoup de nos auditeurs ce matin. On a 50% des Français qui continuent à préférer une expérience chez un commerçant local plutôt que la grande distribution à prix égal. Donc voilà, le concept de proximité reste très très fort dans l'habitude des Français, et le local et le national, le Made in France notamment en France, restent des repères très très forts pour les consommateurs, des repères de confiance, et ils continuent à les plébisciter dans leurs achats tous les jours dans les magasins. Vous avez parlé donc de cette comparaison à prix égal entre le commerce de proximité et la grande distribution. Il y a quand même un chiffre à ce niveau-là interpellant, qui interpelle, c'est qu'à prix égal, on a quand même de plus en plus de Français qui préfèrent acheter en grande surface. Ça, c'est assez étonnant. Alors nous, ce qu'on voit plutôt, c'est qu'on a deux canaux, de manières d'acheter qui coexistent très très bien. Vous n'allez pas avoir les mêmes types de produits, les mêmes types d'expériences en grande distribution ou dans le commerce de proximité. En grande distribution, vous allez acheter de la commodité, vous allez faire vos grosses courses, vous allez acheter des piles, des prises multiples, que sais-je. Dans le commerce de proximité, vous allez acheter vraiment des produits différents. Vous allez être à la recherche de marques plus authentiques, plus petites, qui ont des valeurs, qui ont une histoire, généralement qui sont produites localement, voire ultra localement. On voit vraiment des recherches sur Encore Store de commerçants qui recherchent non pas du made in France, mais du made in Occitanie, du made dans la région toulousaine, etc. Et donc on voit quand même ces deux, la grande distribution et le commerce de proximité qui coexistent très bien sur des types d'achats qui sont un petit peu différents, et aussi des catégories de produits qui sont différentes. Commerçants indépendants qui s'adaptent, consommateurs également qui s'adaptent. 88% des Français qui disent avoir changé, c'est colossal, leur façon de consommer sur l'année 2024. C'est dû à quoi ? Comment on arrive à un tel résultat ? Alors c'est lié effectivement au contexte de l'inflation, où les consommateurs vont aller chercher aussi parfois des plus petits prix ou avoir plus de choix. Et c'est là aussi où on voit le commerce de proximité qui a pour le coup là un avantage, parce que vraiment notamment dans le contexte actuel, avec l'incertitude autour des droits de douane réciproques entre les pays européens et les pays parfois qui hébergent les fournisseurs, on voit que le commerce indépendant lui est beaucoup plus résilient de ce point de vue-là, avec des produits qui sont sourcés localement, qui sont produits localement et qui répondent aussi à une demande. Et donc c'est aussi souvent des produits qui ont un faible impact environnemental, des marques qui ont une histoire, des valeurs, qui partagent des valeurs avec les consommateurs. Et donc c'est ce qui explique en toile de fond la résilience du commerce de proximité, parce qu'ils arrivent vraiment à refléter les besoins des consommateurs de manière très très
pragmatiques dans leurs magasins tous les jours, et puis aussi ils sont présents aux côtés des Français. On a tous des commerces de proximité en bas de chez nous, parfois on n'en a même pas conscience, mais on va tous dans notre boulangerie, on va tous dans des petits magasins qui sont pas partie de grands réseaux de grands groupes de grande distribution. On en a vraiment tous en bas de chez nous, et donc ces commerçants continuent à répondre à des besoins des consommateurs et continuent à se réinventer. Il y a toujours le commerce indépendant a toujours aussi existé. au niveau des prix, hein, c'est aussi ce qu'on voit, 50% des commerçants qui ont augmenté leur prix en 2024, 40% pour l'année à venir. C'est ce qu'on voit aussi sur votre étude, forcément, parce que l'inflation recule, mais elle est toujours là. Merci beaucoup, merci Pierre-Luc Joffre d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, directeur commercial marketing d'Encore Store. Bonne journée à vous.